C'est une erreur humaine et technologique. Moi, j'attends les réponses. Je suis un mathématicien. J'ai besoin de certitude pour m'exprimer. Il y a dû y avoir un bug, mais c'est pas étonnant. C'est tellement difficile à gérer. Donc vous demandez une enquête, vous attendez des réponses? Moi, je demande une enquête, interne, mais bien sûr, une enquête interne, c'est pas pour condamner, mais pour ne pas reproduire cela l'année prochaine. Nous allons vers une amélioration année après année. Et je le répète, je rends hommage à toutes les universités qui se sont prêtées à l'exercice dans des conditions très risquées et très périlleuses. D'après les Échos, on l'a vu dans le sujet, ce sont 67 000 élèves qui ont eu cette fausse joie d'être pris dans la formation voulue, puis finalement relégués en liste d'attente. Et la ministre Frédérique Vidal dit faux, c'est impossible de chiffrer. Je vous ai vu réagir. Globalement, comment vous trouvez la gestion du dossier par la ministre Frédérique Vidal? Là, vous me demandez de prendre des risques en disant les choses. 67 000, c'est trop déjà pour moi. Et si le chiffre est vraiment de 67 000, c'est 67 000 enfants, jeunes, plus leurs familles, dans la désespérance. Vous imaginez les week-ends qu'ils ont passés à s'apercevoir qu'ils étaient inscrits et puis après désinscrits, etc. Vous trouvez qu'on les malmène, ces élèves ? Non, il n'y a pas volonté de les malmener, ce n'est pas intentionnel. Mais je crois qu'il faut être prudent. Il faut être prudent et ne pas dire des choses à l'emporte-pièce. 67 000, c'est 10% à peu près des candidats. Il y a 700 000 à peu près candidats, donc un dixième, c'est beaucoup.